Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Comme d'habitude, j'utilise un langage qui est parfois fleuri si si vous écoutez avec des jeunes enfants autour de vous, ou si c'est simplement quelque chose que vous n'appréciez pas. Il vaut mieux passer au podcast suivant. Également, si vous écoutez ce podcast à la place de le regarder, c'est une bonne idée de baisser la qualité de la vidéo. Ça se trouve en bas, quelque part du lecteur. C'est mieux pour la planète. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 60 déjà, et vu que c'est à peu près un chiffre rond, c'est une dizaine, c'est aussi le moment de vous remercier parce qu'on a atteint les 2000 abonnés. J'en avais déjà parlé la semaine dernière, on était tout proche. Voilà, donc il y aura peut-être une surprise à la fin, je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que, comme moi, vous êtes revigorés par l'annonce du déconfinement, puisqu'aujourd'hui nous sommes vendredi 8, et lundi on peut globalement sortir de chez soi sans écrire une attestation. Et il y en a probablement pas mal aussi qui vont retourner bosser. Bref, moi je suis contente, ça veut dire que je peux retourner à la poste. J'ai déjà commencé à préparer les premières commandes sur ma pile. Je vais pouvoir envoyer toute la laine que j'ai stockée chez moi depuis 1 mois et demi maintenant. Vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte. Enfin bon. Ce que je porte aujourd'hui, je porte le Soil Sweater de Lini Oi, qui est un pull qui se tricote en fait dans 4 écheveaux. Le dernier est ici. 4 écheveaux de fingering. Et donc en fait voilà, on a ce système de rayures. Moi je l'ai tricoté avec des laines de Walk Collection. La base c'est Merino Cottage je crois. J'ai plus les coloris en tête. Sachant que c'est cette marque-là qui a fortement déteint sur mon Vertices Unite il y a quelques épisodes. Et si on le voit, en fait, le gris, qui est un très très beau gris. Je pense que là, on a à peu près la bonne couleur. Sinon, vous voyez qu'en fait, le vert a déteint. Là, sur l'épaule, le rouge a déteint. Et en fait, il continue à déteindre à chaque fois que je le lave. Donc, très belle couleur, hein. J'adore cette espèce de vert bleu gris très très beau. J'adore ce bordeaux évidemment, mais c'est une plaie. C'est une plaie. Donc pourtant voilà, je lui ai mis du vinaigre, enfin j'ai tout mis, maintenant je le porte, tant pis, je le porte avec les taches. Et puis voilà. Mais par contre, le modèle est très sympa, j'aime beaucoup la coupe. Je le trouve très sympa en laine mèche, même si là en le touchant je me rends compte qu'il faudrait que je le débouloche. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà pour commencer, je vais avoir 3 projets terminés, je sais c'est fou, dans lesquels on parlera aussi un peu de filage. Je vais vous parler de 4 projets en cours, et puis voilà, à la fin il y aura une petite surprise et j'enchaînerai avec du blabla si vous souhaitez rester pour le blabla. Et ben voilà. Mon premier projet terminé, sans grande surprise, franchement on s'en doutait, c'est cette paire de chaussettes. Puisque la semaine dernière j'avais déjà fini une première chaussette, j'ai évidemment fini la deuxième cette semaine. C'était mon projet zéro cerveau, donc mon projet visioconférence, etc. Quand je dis ça, on a l'impression que je bosse, que je fais des grosses réunions. Non, c'était pour Bière Hélène en fait. D'ailleurs, en parlant de Bière Hélène, on a donc mis en place des Bière Hélène virtuelles maintenant, vu que pour le moment on va pas pouvoir se retrouver dans notre crêperie habituelle régulièrement. Sachez que si vous voulez nous rejoindre, toutes les informations sont sur le compte Bière Hélène. Ça peut être l'occasion de discuter pour les gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'être physiquement à Nantes, ou qui sont pris le mardi soir par exemple.
Cette paire de chaussettes, comme toujours, c'est avec, enfin, j'utilise le patron Day of Sock de Jessica Gore. Au niveau des coloris, il s'agit de la base 85-15 dans ma marque Le Bruit des Aiguilles. Le coloris c'est Sharing is Caring. Ce coloris ne sera probablement peut-être pas disponible en boutique puisque ce sera peut-être une collaboration avec quelqu'un. Voilà, je peux pas être plus mystérieuse. Et en contrastant, c'est un contrastant de gris clair, il me semble. Un mini gris clair. J'avais dit qu'il fallait que j'avance plus sur mes autres projets et que je garde celui-ci uniquement pour les moments où vraiment j'avais que ça. Enfin, que. Pour les moments où vraiment j'avais vraiment plus de cerveau. Bon, bah. Voilà, après je vais pas me plaindre de finir des paires de chaussettes, c'est cool. Celle-ci sera offerte quand je reprendrai une vie sociale. Et vu qu'il me reste, j'avais pris un écheveau de 200 grammes, vu qu'il me reste quand même pas mal, j'ai pas pesé combien il me restait, mais je vais faire comme j'avais fait pour pas mal de paires précédentes, je vais tricoter. Je dis ça, mais j'ai un stock, j'ai plein de stocks de petits fins d'écheveau comme ça, et je tricote en fait des petites chaussettes avec, enfin des petites chaussettes, des chaussettes de reste. Donc je vais probablement faire un tube dans lequel je vais rajouter talons côté pointe. Il faudrait que cette paire, je lui rentre ses fils, que je la bloque. J'ai 4 paires en fait. J'ai 4 paires de chaussettes qui attendent d'avoir leurs fils rentrés et d'être bloquées. Là encore, c'est pas mal de paires que je vais offrir. Et comme le moment de l'offrande n'est pas encore arrivé, je repousse le moment apparemment. Et mon deuxième projet terminé, c'est également une paire de chaussettes. Alors, ça c'est la paire que j'ai terminée, mais on voit pas trop le modèle. Voilà, là elle est bloquée, c'est quand même plus joli. J'ai terminé ma paire de Hearty Choke, un patron de Joséphine and the Seeds, pardon. Au niveau de la laine, c'est une base inconnue. Au toucher, je dirais qu'au toucher et à la vue d'ailleurs, je dirais que c'est un genre de 75-25 que j'avais teint il y a très longtemps, donc je ne connais plus enfin, j'ai pas la recette, et de toute façon, je suis quasiment sûre que je n'ai même plus la teinture qui a été utilisée. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. C'était une paire que j'avais commencé. Je réexplique, là, c'est le test knit de la honte de mon côté. C'est une paire que j'avais commencé en mars 2019, puisque j'avais participé au test pour ce patron. Et donc la créatrice nous avait dit, comme ça va être publié dans un bouquin, comme c'est un patron de chaussettes, vous pouvez en tricoter qu'une, ça suffit pour avoir les informations nécessaires. Et comme en fait il me semble que ça a mis du temps à être publié, enfin c'était un peu repoussé, donc pour vous donner un ordre d'idée, ça a été publié en février de cette année. Et du coup je m'étais dit, bon, je pourrais faire la deuxième, mais je pourrais de toute façon pas porter la paire parce que je ne vais pas la porter, j'aimerais pouvoir la présenter propre au moment où le patron va sortir, et du coup en fait j'ai repoussé de tricoter cette deuxième chaussette. J'ai un petit peu honte parce que vous savez comment c'est quoi, il y a toujours plein de patrons qu'on a envie de tricoter, et bref, ça m'intéresse un petit peu de voir si une fois que je l'aurai bloqué, etc., si je vois des différences entre les deux chaussettes à un an d'écart, notamment si ma tension a changé. En tout cas, c'est un très joli patron. Alors je vous le remontre, j'en ai déjà parlé, mais vous avez un dessus de pied avec principalement des mailles en verre. Faut aimer les mailles en verre pour ce patron. Mailles en verre avec des mailles torse tout du long qui remontent comme ça. On a un talon également qui reprend en fait le même motif. Et ensuite on a ce très joli motif qui est presque alvéolé en fait. Je sais pas si on le voit très bien la caméra en fait, parce que c'est peut-être pas la meilleure couleur. Mais voilà, avec
des mailles, bref, vous voyez le truc. Et puis on n'a pas vraiment de côte puisqu'on reprend en fait globalement... Pardon, j'ai le hoquet, j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Ouais, on reprend globalement en fait le même motif qu'en bas, au niveau des côtes. Un patron très bien expliqué. Alors après, comment dire, je me souviens que quand je l'avais testé, j'étais vraiment restée le nez sur le patron, et parce que du coup je faisais aussi attention s'il y avait des erreurs ou des choses qui étaient mal expliquées, enfin bref, ce qu'on fait normalement dans un test NIT. Pour le deuxième, c'est vrai que j'étais un peu en mode non mais c'est bon, je connais. Et il y a pas mal de fois où j'ai dû détricoter parce qu'en fait il y a des petits détails, notamment pour le motif. Alors je sais que je me suis plantée sur le motif, ça se voit pas tant que ça, mais vous voyez, j'arrive même pas à retrouver l'erreur. Pourtant je pensais que c'était dans le dos. Mais voilà, ça vient pas du patron, ça vient vraiment de moi qui pense que je peux être plus maligne que le patron et que j'ai pas besoin de lui. Ça reste un de mes problèmes principaux avec le tricot. Donc voilà, bien contente d'avoir fini cette paire. En fait, j'en avais marre. J'en avais marre de le voir sur mes pages de projet Ravelry. J'en avais marre de voir ce truc qui était encore en work in progress depuis un an, donc c'est bon. J'ai rentré les fils, il me reste plus qu'à bloquer la deuxième et elles pourront être portées. Idem, là, le reste de laine, je pense qu'il sera pratique pour faire des talons pointe, côte, tout ça. J'ai pas pesé combien il m'en restait, mais globalement la même chose que l'autre. Et alors, mon dernier projet terminé, je le considère comme un projet terminé parce qu'en soi, il est terminé. Voilà, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il s'agit d'un écheveau d'une fibre que j'ai filée. Alors, il s'agit... J'adore cette couleur. Il s'agit d'une fibre de la marque Raven Ridge Fiber Arts. La base, c'est la base Polwarth. Tout ça, il me semble qu'il y a pas mal de soie. Il y a quelque chose comme 35% de soie, je crois. Je sais plus. Non, je ne sais plus, j'ai perdu l'étiquette. Le coloris c'est Flathead Cherry, sachant que si la marque vend toujours, elle vend directement des écheveaux dans ce coloris-là si vous l'aimez. Alors il ne rendra pas tout à fait la même chose parce que moi je l'ai transformé, je sais pas si vous entendez les bruits qu'il y a dans mon appartement, je sais pas, je crois que ça vient du dessus. Donc oui, je disais, si vous l'achetez en écheveau, ce sera peut-être pas exactement la même répartition des couleurs. Si vous voyez, en fait, on a un petit peu de tout. Ça sera probablement différent quand c'est teint sur un écheveau que quand c'est teint sur de la fibre qui est ensuite filée et retordue. Mais donc voilà. J'ai fait un retors à 3 brins en chaîne là. Parce que c'est ce qui me semblait le plus simple. Et j'ai réussi, c'était un plaisir à filer, mais c'était, je vais pas dire du beurre parce que ça glissait pas, mais c'était, parce que justement ce qui était cool c'est que ça filait pas dans les mains. Juste avant j'avais filé un mérino soie qui partait quoi, et là je sais pas si c'est le Powerhouse qui fait ça, mais vraiment ça accrochait bien, ce qui fait que j'ai pu faire un single assez fin et j'ai obtenu en fait un équivalent fingering, je dirais. Alors après, il faut voir une fois tricoté et une fois bloqué. Alors avant blocage, il twistait un petit peu. Là, j'ai l'impression qu'il s'est... Ouais, non, il bouge pratiquement pas, c'est bien. J'avais peur de l'avoir un peu trop retordu, mais en fait, non, il se twiste pas sur lui-même, donc j'en suis très très contente. J'ai... Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, mais je recommande... Je recommande... Alors, si quand je l'ai bloqué, il a déteint. Enfin, il a déteint.
Il a beaucoup dégorgé dans l'eau. Le coloris a pas bougé, mais par contre, il y a un moment, j'en avais marre de le laver. Et ça continuait toujours à déteindre. Donc voilà, les rouges comme ça, c'est très très beau, mais teint main, c'est très très chiant. D'ailleurs, je sais pas si on voit, mais je sais pas si on verra très bien, mais j'ai utilisé un lien. Ça, c'est ma laine à teindre. J'ai toujours des petits liens comme ça qui traînent, que j'ai utilisé pour sécuriser mon écheveau, qui est donc normalement à laine et blanche, et elle est devenue légèrement rosée en fait au rinçage. Donc j'ai lâché l'affaire, je me suis dit que je le savais, que ça allait déteindre, donc je vais pas le tricoter avec d'autres couleurs. Et qu'au moment du blocage, je referai d'autres bains et voilà. Mais là j'en avais marre et j'avais peur de l'abîmer en fait. Je savais pas trop comment elle allait se comporter et je voulais pas trop la rincer, pas trop. Voilà. J'en suis très très contente. J'ai très très envie de mettre ce fil sur mes aiguilles pour voir comment il se comporte, comment il se tricote, etc. Mais j'essaye de me retenir parce que vous allez voir que j'ai pas mal de projets en cours et que ce serait bien que j'en termine d'autres. Hein, voilà, peut-être faire un bonnet avec. Je me dis que j'ai un tout petit peu plus de 100 grammes. Ça pourrait être chouette. J'ai toujours envie de faire des bonnets avec les laines que je file. Bref, donc voilà pour le filage. Pour ce qui viendra ensuite sur mon pire écheveau du monde. Sur mon rouet, ce sera peut-être la deuxième tresse de... je sais plus comment elle s'appelle, enfin ce que j'ai teint, ce que j'ai filé récemment. Je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref. Voilà, ça vous importe, ça vous avance bien. Bref, on va passer au projet en cours. J'en ai une petite série. Pour commencer, j'ai repris et fini la première mitaine. Hop là. Des Oak Hollow de Diana Walla, qui est donc un modèle de mitaine avec ces très jolies feuilles de chêne avec les petits glands, etc. Petit motif ici. Je les tricote dans la base Ulysse de Dererum Natura. C'était des restes que j'avais du gilet Sirius, notamment le vert foncé. J'avais même pas utilisé pour le Sirius au final. Donc voilà, j'avais des pelotes qui sont juste ici. Au niveau des coloris, le vert c'est forêt et le jaune c'est doré. En bas j'avais utilisé le poivre blanc de Dererum Natura. J'ai été incapable de retrouver, j'ai perdu cette pelote. J'ai perdu cette putain de pelote. Et c'est pour ça qu'en fait pendant très longtemps j'avais fini le jacquard, il me restait plus que le haut là à terminer. Et comme je retrouvais pas cette fichue pelote et que je ne l'ai toujours pas retrouvée, j'ai décidé que tant pis, j'allais utiliser un équivalent. Donc là j'ai un espèce de... J'ai un bleu, je sais pas d'où ça vient, je ne sais pas ce que c'est. De toute façon c'est vraiment juste pour les accents. Donc j'ai utilisé ça. Et je vais garder les 3 pelotes ensemble pour être sûre de rien perdre pour commencer la deuxième. Alors c'est un jacquard qui est pas évident à tricoter parce que du coup on a un diagramme. Donc imaginez la mitaine ouverte, alors non elle est ouverte dans ce sens là d'ailleurs. Et donc vous avez tout le motif, c'est assez... Je vais choisir le mot indigeste parce que c'est vrai quand on voit le diagramme c'est un peu... Alors on voit très bien le motif se dessiner mais par contre ça fait un petit peu peur rang par rang parce qu'on peut avoir pas mal de... On peut avoir des longueurs comme vous voyez par exemple ici. Vous avez vraiment un rang, vous avez beaucoup de vert avant de passer au jaune. Donc il faut être quand même relativement concentré. J'ai pas imprimé le diagramme parce qu'en fait il est en couleur sur le patron et j'avais pas envie d'imprimer en couleur. Et je pense que c'est pour ça que j'ai mis aussi un petit peu de temps à les faire, c'est qu'il fallait quand même que je garde mon ordinateur avec moi, que tout ça. Donc
voilà, peut-être que la deuxième se fera plus rapidement, parce que je les ai commencés en décembre, il me semble. Fin décembre, il me semble, le 30. J'ai hâte de voir si le jacquard se régularise un petit peu au blocage. Alors, je crois qu'à l'écran, ça se voit pas des masses. Mais en fait... non, j'arrive pas à vous montrer que... Mais au toucher, on sent quand même que, voilà, il y a des... Là, je sais pas... J'ai essayé de respecter la dominance des couleurs, notamment parce que c'est Diana Walla qui m'a appris qu'est-ce qu'était la dominance des couleurs dans le tricot, donc ce serait pas mal de respecter un petit peu ce qu'elle m'apprend dans ses propres patrons. Mais voilà, j'espère qu'au blocage ça va un petit peu se mettre bien. Elles sont un poil trop grandes pour moi, je trouve. En tout cas, moi je préfère quand elles sont... oui, j'ai peut-être 2 cm en trop. Je n'avais pas fait d'échantillon et de toute façon, en fait, je les ai plus faites parce que je trouvais le patron magnifique et que ça me servait à utiliser des restes plutôt que parce que je voulais absolument une paire de mitaines. Donc, il est fort probable qu'elles finissent dans la boîte à cadeaux. Ma mère a déjà un œil dessus. En même temps, elle veut une autre paire de mitaines, de moufles traditionnelles. Donc, peut-être en laisser pour les autres aussi. Mais bon, voilà pour ce qui est des Oak Hollow. Ensuite, comme vous vous en doutez, l'éternel Soussou, le projet boulet du moment. J'ai toujours pas terminé la première manche, j'ai toujours pas terminé la truc du dos là, notamment parce qu'en fait j'ai utilisé les aiguilles que j'utilisais pour tricoter un autre pull. Donc forcément ça va pas avancer. Au niveau des manches, j'ai un petit... Attends, on dirait que j'ai pas avancé. Il me reste 3 cm à faire au niveau des manches. J'ai cru que je m'étais plantée quelque part, non c'est bon, j'ai eu très peur. Voilà, hein, ça n'avance pas. Enfin, ceci dit, maintenant que j'ai... Le problème que j'avais en fait avant, c'est que j'avais beaucoup de projets qui me demandaient de l'attention, notamment les chaussettes artichoke me demandaient de l'attention, ça aussi, ça finissait par me faire mal aux mains. Maintenant que j'ai moins de projets comme ça avec des points texturés, je vais peut-être plus avancer là-dessus. On y croit. Ce qui serait bien, c'est que d'ici la semaine prochaine, j'ai terminé la manche, quoi. Et j'ai presque peur de ne pas avoir assez de laine pour faire les 2 manches. Et ça serait quand même un comble que j'ai à reteindre un autre écheveau du coloris vif argent et que j'ai encore une autre teinte de... Bref. Je me rends compte que j'ai pas du tout donné d'informations parce que je pense que... Enfin, je pars du principe que tout le monde était là la semaine dernière, mais c'est peut-être pas le cas. Il s'agit du Soussou de Nora Gone, qui est un pull qui se tricote à plat, que j'ai déjà assemblé pour pouvoir l'essayer et vérifier que la coupe n'était pas complètement monstrueuse sur moi. Je le tricote dans la déca du bruit des aiguilles coloré vif argent. J'ai enchaîné les problèmes de bain sur ce coloris là. C'est ma propre faute, hein. De toute façon je peux pas blâmer la teinturière vu que c'est moi. Mais en fait la faute c'est qu'au départ je suis partie d'un... C'est pas le vrai coloris vif argent ici, c'est un vif argent beaucoup plus clair et j'ai jamais réussi à réobtenir la même teinte. Parce que j'ai un problème avec mon marron. Et voilà, des problèmes. Bref, voilà pour ce pull. Je participe pour ce pull au CAL, le CAL Soussou organisé par Pelote et Repelote, qui se termine, il me semble, fin mai. Donc il faudrait peut-être que je me sorte les doigts si je veux pouvoir le finir à temps. Et ça peut être une bonne motivation de me dire, allez, fin du mois, il faut que ce soit terminé. Donc déjà, on va se dire, semaine prochaine, il faut que j'ai fini la manche. Et si possible, commencer la deuxième. Ça serait pas mal. Ensuite, j'ai un petit peu avancé. Je l'ai pas... Il est là. Le truc qui tombe, c'est normal. Les cheveux, j'ai pris rendez-vous. Premier truc que j'ai fait en apprenant le déconfinement, j'étais là, ok, coiffeur. Coiffeur. Pas avant le 21, hein, donc bref. Donc
Donc mon projet suivant, c'est le Moonwake, c'est ça? Oui, Moonwake Cowl de Andrea Mauri, qui est donc un col qui aura un twist, hein, qui sera peut-être un petit peu plus comme ça sur moi. Sur moi ou sur quelqu'un d'autre, parce qu'il va peut-être aussi finir dans la boîte à cadeaux. J'ai pas encore décidé. Je le tricote dans les laines boucle laine, c'est la base Wesson 50. Et alors j'utilise les coloris Cassis pour le Bordeaux. Passion Bordeaux, vous me connaissez. Cuisse de nymphe, il me semble que cuisse de nymphe c'est ce rose, le rose plus foncé qui est ici. J'ai Alouette qui est ce gris beige grège. Et Fleur d'amandier qui est le rose pâle qu'on a, le rose pâle qu'on a ici. Donc en fait c'est un col qui se fait avec 4 couleurs et en fait on a un motif qui enfin de toute façon vous le voyez bien, vous avez hop, voilà, vous avez un motif avec là un petit bord, on dit scallop en anglais, je sais pas comment on dit en français. Voilà, vous avez ce motif là en fait qui se répète à chaque fois et à chaque fois on change, enfin on fait un changement de couleur. Ce qui fait que au bout d'un moment, tous les coloris ont été utilisés comme coloris principal. Et en fait, de là à là, j'ai fait une première rotation entière des couleurs. Je sais pas si ça se comprend bien ce que je dis. Mais en gros, ça, maintenant, ça va se répéter encore, il me semble, une autre fois et demie avant de fermer le col. C'est un tube, ce qui fait que je me tamponne le coquillard des fils à l'intérieur. Je ne croise pas mes fils, voilà. Aucun respect pour le jacquard, mais de toute façon on s'en fout, ça se verra pas. Très pratique de le faire dans une laine rustique, vu que du coup pour le jacquard ça accroche merveilleusement bien. Normalement c'est un col, pas les mots. C'est un col qui normalement se tricote en DK. J'utilise simplement de brin de fingering. En fait, j'avais ces couleurs-là. Je les avais achetées au départ pour un pull avec le coloris le plus clair en coloris principal. Sauf que je n'avais pas pensé au fait que moi, si je porte ça en coloris principal, on dirait que je suis à poil. Ou que je suis morte. Donc, comme... c'est pas l'impression que j'ai envie de donner aux gens. J'ai déstaché la quantité pull qui était encore en écheveau et j'ai monté ce col. Comme je disais, il finira peut-être dans la boîte à cadeaux parce qu'en fait, moi je me rends compte que j'ai mon Find Your Fade qui me sert à peu près pour tout et même plus que ce pourquoi il est conçu. Donc est-ce que j'utiliserai vraiment un col? Je ne sais pas. Je sais pas. Et je garde tout ça dans un très beau... c'est vrai que je parle jamais de mes sacs à projet parce qu'en fait j'en utilise très peu. Mes tricots sont éparpillés dans ma chambre. Mais c'est vrai que celui-ci je le garde... Enfin, en fait j'aime beaucoup ce sac à projet. Il m'avait été offert... J'ai envie de dire qu'il m'avait été offert pendant les premiers vœux les nœuds. Et... oh, je vais pas me souvenir à ton pseudo, mais je vais essayer de retrouver ça. Il me semble qu'elle les vend. Et ils sont très très beaux. Donc voilà, c'est un système en fait, c'est une base carrée. Avec des petits liens. On a une petite... poignée, anse, je ne sais pas. À l'intérieur, il y a des poches que moi, je dois vous avouer, je les utilise pas parce qu'en fait, j'oublie que je mets des trucs dans les poches et après, je cherche mon truc pendant des siècles alors qu'il était rangé. Donc en fait, je range pas les trucs comme ça, je les perds pas. Ça s'appelle la logique des bordéliques. Bref, j'adore ce sac à projet. Le tissu est très beau, il est rigide sans trop l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous aide vachement quand je dis ça. Mais il se tient bien et en même temps c'est pas un truc à... ah, c'est pas une toile de jute quoi. Bref.
J'aime beaucoup ce sac à projet, et si j'en avais plus des beaux comme ça, là, autres que ceux que moi je me fais qui sont dégueulasses, peut-être que je rangerais plus mes tricots. Ok, je papote beaucoup aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, est-ce que c'est le meilleur pour la fin? Je ne sais pas. Vous voyez comme il est beau. J'essaie de caler les plots pour pas qu'elles tombent comme à chaque fois. Le pull Simple Something de Ankestrick que je vous présente sur l'envers, puisqu'il se porte en jersey envers. Donc là je vous montre le jersey endroit mais qui est en fait l'envers du pull. Bref, normalement il ressemble à ça. Qui est donc un pull de reste que je tricote en fingering tricoté double, donc une épaisseur DK mais avec de la fingering. Le corps est terminé. Si je vous montrais pas le côté anxiogène avec tous les fils à rentrer, ça serait peut-être mieux. Le corps est terminé, j'avais commencé à tricoter les manches les deux ensemble puisque je voulais finir tous mes restes avant de passer au noir. Chose que j'ai faite. Et maintenant que je suis passée au noir, je les tricote une manche à la fois parce que c'est plus simple en fait. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'avais utilisé, dans le patron il recommandait il proposait, c'était pas une recommandation, c'était vous pouvez faire, au niveau des côtes, de remplacer un fil de fingering par un fil de mohair, et c'est ce que j'ai fait parce que j'avais du mohair blanc qui traînait. Et j'avais pris, parce que j'avais pas suffisamment de reste en blanc pour faire ce que moi j'avais en tête, du coup j'avais pris un écheveau non teint de mon stock en MCN. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté tout mon corps, et quand j'ai fini le corps, j'ai récupéré le mohair et le MCN blanc que j'ai teint en noir. J'ai ici le MCN, le mohair, il est quelque part, je l'ai pas là. Pour pouvoir faire les manches, puisque le corps va, en tout cas pour moi ce que j'ai choisi de faire, le patron vous laisse le choix, j'ai choisi de faire du blanc vers le noir vers le blanc pour le corps, et pour les manches je fais simplement du blanc vers le noir. Voilà. Je dois avouer que j'ai fait une boulette au niveau du choix de la taille. C'est-à-dire que par rapport à mon tour de poitrine, pour avoir un bon effet d'aisance positive, j'ai pris la taille 2, sachant que j'avais pas fait d'échantillon parce que je vis dangereusement. Donc j'avais fait la taille 2 et en fait j'avais pas trop regardé ce que donnaient les manches, et les manches sont extrêmement larges. Donc là je l'ai essayé ce matin, et les manches sont très très larges. Pourtant là je fais des diminutions, je les fais 2 fois plus vite que ce que recommande le patron, parce que je voulais pas avoir des manches immenses, et elles restent toujours trop grandes. Donc je vais continuer à faire mes diminutions comme moi je le sens, et puis s'il est vraiment trop grand pour moi, si vraiment c'est pas joli, je le donnerai à quelqu'un, je pense, parce que déjà, vous voyez, là on le voit déjà sur ce pull là que ici il bouine. Je pense que c'est les raglans qui font cet effet là. Et il bouine fois 1000, enfin celui-ci il bouine fois 1000. Alors après peut-être qu'il va se détendre aussi avec le blocage, donc ça va un peu donner un peu de, comment dire, un peu plus de souplesse au truc, et du coup soit moins voyant, je sais pas du tout. En tout cas, j'avais dit que je rentrerais les fils, je l'ai toujours pas fait. Il y a quelqu'un dans les commentaires de la vidéo précédente qui m'a dit mais en fait vu que c'est sur l'envers, tu les rentres pas, tu t'en fous. Et c'est tentant. En même temps je me dis ça dans le dos, tu sais qu'il te chatouille là tout le temps, ça doit pas non plus être méga agréable. Bref, on verra.
J'ai un poil peur d'être en rade de laine sur les manches parce que comme elles sont plus larges, elles demandent vachement plus de laine que ce que je pensais. Et puis je suis habituée à estimer à peu près, c'est pas ma spécialité, mais à estimer les quantités en fingering, sauf que là en fait il me faut 2 fois plus. Pardon. Elle a dit des gros mots et elle rate à la caméra. Il en faut 2 fois plus en fait vu qu'on tricote 2 bras ensemble, donc là où je me disais oh, c'est bon je suis large, en fait ça consomme vachement plus de laine que ce que je pensais. Ce qui est une très bonne chose si vous voulez utiliser des restes par contre. Je trouve que c'est un très très bon pull pour utiliser des restes. C'est juste un peu sportif. Euh, je trouve que c'est pas évident d'estimer combien il faut garder, comme on a là un effet de double gradient au niveau du corps. J'ai trouvé que c'était pas forcément évident de savoir combien il fallait garder de grammage pour pouvoir avoir suffisamment pour le bas du corps. Et puis il est temps de passer à la petite surprise. Non mais déjà merci à tous les abonnés. C'est marrant, je pense que j'avais probablement dit la même chose pour les 1000, mais en fait je suis arrivée à un stade où même si j'ai pas une chaîne qui est monstrueuse, j'arrive pas moi à me représenter ce que ça fait 2000 personnes par exemple. Donc à partir de là déjà pour moi c'est dingue. Donc merci de revenir toutes les semaines, de laisser des commentaires, de laisser des pouces en l'air. Enfin voilà, c'est vraiment cool. J'avais commencé à enregistrer des podcasts parce que à l'époque Pierre-Hélène n'existait pas et je ressentais le besoin de me sentir un peu plus connectée à la communauté tricot. C'est vrai que maintenant je suis bien connectée dedans, hein, c'est-à-dire que c'est mon travail, c'est mon passe-temps. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de revenir toutes les semaines ou pas, pour enregistrer. Et puis voilà, j'espère que ça va continuer encore longtemps. Donc pour ça, je voulais vous faire un petit cadeau. Je vais faire donc un concours ici sur cette vidéo. Sachant qu'il y aura 2 gagnants. Donc je vous explique déjà les lots pour commencer. Pour le premier gagnant, je propose en fait de faire gagner un écheveau de ma laine, donc soit de la base 85-15, soit de la base high twist, parce que c'est globalement les mêmes valeurs. Et en fait, je vous laisse le choix, donc soit 100 g d'autorayon, coloris de votre choix, soit 50 g d'autorayon avec le mini qui va avec. Ou si vous ne tricotez pas de chaussettes, j'ai aussi d'autres coloris qui sont non autorayants. J'aime pas les appeler unis parce qu'ils sont pas unis. Mais voilà, globalement, c'est un écheveau de votre choix dans la 85-15 ou la high twist. Le deuxième gagnant, il y a une poussière. Le deuxième gagnant gagnera un lot de marqueurs qui m'a été très gentiment offert par Marion Blackwood. Qui est Marion Blackwood sur Instagram, c'est pas Marion Blackwood dans la vraie vie. Enfin, c'est Marion, mais bref. Vous avez compris ce que j'essaye de dire. Donc, Marion s'est très gentiment proposé de vous faire gagner un petit lot de marqueurs. Donc, vous avez des marqueurs qui sont sur des anneaux et vous avez un petit progress keeper. J'essaierai de vous mettre une photo quelque part des petits marqueurs. Et je propose de compléter moi le lot avec 3 mini de votre choix. Donc soit dans les coloris mini qui sont sur la boutique, mais je vous donnerai aussi accès aux coloris uniques qui sont des épuisements de bain, des tests que moi je fais, mais voilà, il peut y avoir des coloris qui vous plaisent. Donc voilà, vous aurez le choix dans les couleurs. Pour participer, je vous demande de me laisser un petit commentaire, évidemment. Et pour rendre ça un petit peu sympa, je vous propose que vous me parliez du truc qui vous a vachement manqué pendant le confinement, ou le premier truc que vous voulez faire une fois que le confinement sera levé.
Moi personnellement ce serait de voir ma famille. Alors ma maman habite à plus de 100 km de moi, donc c'est pas pour tout de suite, d'autant plus que euh, mon beau-père est une personne sensible, enfin une personne sensible. Si, c'est quelqu'un de sensible dans la vie, mais c'est quelqu'un qui a un risque. Donc on va pas prendre de risque pour le moment. De toute façon, je peux pas aller les voir, c'est à plus de 100 km. Mais j'ai tellement hâte d'aller voir ma petite nièce, qui elle n'est pas à plus de 100 km, donc je vais pouvoir aller lui faire des câlins de loin très bientôt. Et voilà, c'est ce qui m'a le plus manqué, je pense, c'est de pas pouvoir aller voir des gens qui sont pas loin de chez moi. Et puis bah, maintenant, voilà, à vous de me dire. Le concours commence dès la publication de la vidéo, évidemment. Je vous demanderai de ne poster qu'un commentaire par personne, juste parce que c'est plus sympa. Je vous demanderai également d'être abonné à la chaîne, sinon c'est un petit peu profiter, hein, n'est-ce pas? Comment dire? Je clôturerai en fait, enfin je clôturerai, comment dire, passer jeudi soir prochain, donc jeudi soir minuit on va dire, aux 23h59, fin de la journée du jeudi. Les commentaires ne compteront plus pour rentrer pour participer au concours, et je ferai le tirage au sort vendredi prochain, j'annoncerai ça sur le podcast. Et puis voilà, avec un peu de chance, d'ici vendredi prochain, j'aurai rattrapé tout mon retard d'envoi pour la boutique, et comme ça je pourrais vous envoyer très facilement votre lot. Voilà, encore merci. Et puis pour la partie blabla, en essayant de pas trop en dévoiler, je prépare des petites surprises pour le bruit des aiguilles. C'était toujours c'était toujours prévu en fait depuis le début de pas faire que de la laine, mais de faire aussi un petit peu des accessoires autour de la laine. Il a fallu un petit peu de temps évidemment pour en arriver jusque là, parce que ça prend du temps et il faut un petit peu plus de trésorerie pour faire ces choses là, mais c'est en cours, j'y travaille. Je sais pas exactement quand ça sera disponible sur la boutique, mais j'y travaille. Je travaille aussi à la migration de la boutique. Alors beaucoup de personnes m'ont proposé des plateformes. Alors c'est très gentil, mais en fait je suis déjà à mi-migration. J'ai déjà ma plateforme. Je vais vendre sur Shopify parce que c'est ce qui me semble le plus simple et le plus adapté pour ce que moi je veux faire. Sinon j'ai commencé, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de recommandations. C'est une série qui m'avait été recommandée par mon coloc il y a très longtemps, par mon frère également. Il s'agit du Bureau des légendes. Alors je suis normalement pas très série française, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont pas de bonne qualité. Mais alors cette série-là, je me fais pratiquement une saison par jour, donc autant vous dire que voilà, je suis en train de bien la poncer. Voilà, si vous savez pas quoi regarder, que j'explique un petit peu de quoi ça parle, parce que le Bureau des légendes comme ça c'est en fait une série sur la DGSE, donc sur les DGSE, le bureau français quoi. Et c'est dans la section en fait de ce qu'on appelle les légendes, donc des agents qui sont envoyés en mission. C'est très 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 sympa. Je trouve que c'est une bonne série qui moi me tient bien en haleine. Qui rend peut-être un petit peu parano, mais voilà, je recommande en tout cas si vous cherchez quelque chose à regarder. C'est une série Canal, donc si vous passez par des canaux légaux de visionnage de séries, pas moi, vous pouvez peut-être trouver ça sur... Enfin, si vous êtes abonné à Canal, quoi. J'arrive pas à parler, c'est une horreur. Bien, c'est tout pour moi cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end, un bon déconfinement.
faisons gaffe quand même, hein, portez vos masques, une distance de sécurité, c'est pas le mot. C'est quoi le mot? Bref, respectez les 1 mètre. Et puis qu'on fasse attention, quoi, qu'on reparte pas en confinement dans 2 semaines, ça serait cool. Je vous souhaite un bon tricot, puis je vous dis à la semaine prochaine.